Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le concept de responsabilité. Alors, ça va être un petit peu particulier. Certains d'entre vous vont avoir la responsabilité en général et puis la responsabilité pénale, tandis que d'autres vont étudier la responsabilité en général et la responsabilité civile. Donc, ce sera à vous de mettre en commun au sein de chaque groupe. Alors, commençons par la responsabilité, quelques notions générales. Donc, dans notre système juridique, tout le monde a des droits et des obligations à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça permet donc, par exemple, de signer des contrats ou de se faire punir par le juge, hein, si on ne respecte pas certaines obligations. Notre droit civil, il faut quand même savoir aussi qu'il protège les plus faibles. Par exemple, les mineurs d'âge, hein, ceux qui ont moins de 18 ans, les handicapés, mentaux, hein, principalement, parce que les handicapés civils, pardon, les handicapés physiques peuvent avoir la capacité juridique. Les prodigues. Alors les prodigues, c'est un peu spécial. Ce sont des gens qui sont jugés inaptes à s'occuper de leurs biens, à gérer leurs biens parce qu'ils ne savent pas gérer leurs biens. Ils dépensent trop, ils sont incapables de gérer leurs biens. Mais ça doit être reconnu par un tribunal, etc. C'est vraiment un cas assez particulier. Donc les mineurs, eh bien, ils seront représentés par leurs parents en général, les handicapés soit par leurs parents, soit par un tuteur, et les prodigues en général par un tuteur qui peut être un parent. Donc, ces personnes, mineurs, handicapés, prodigues, ils ont des droits, mais ils ne peuvent pas les exercer eux-mêmes. Par exemple, un mineur d'âge ne peut pas ouvrir un compte bancaire sans que un de ses parents soit là. Ils sont représentés par leurs parents, ou s'ils n'ont pas de parents, ou si leurs parents ont été déchus de leur autorité parentale, ils peuvent être représentés par un tuteur. Alors nous allons donc étudier avec vous la responsabilité pénale, tandis que les autres ont étudié la responsabilité civile. Alors la responsabilité pénale. Donc dans la responsabilité pénale, nous allons devoir envisager les différents types d'infractions et les objectifs de la responsabilité pénale. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est la responsabilité pénale? Eh bien, c'est l'obligation par celui qui commet une infraction de subir la peine dont la loi pénale sanctionne cette infraction. Donc dans la loi pénale, il y a des infractions, il y a une peine qui est prévue pour chacune des infractions, et c'est ça la responsabilité pénale. Alors, maintenant, nous allons envisager les différents types d'infractions. La loi reconnaît différents types d'infractions. Il y a tout d'abord les plus petites infractions, on va dire, les contraventions. Donc, selon la loi, est une contravention toute infraction emportant une peine d'emprisonnement de police comprise entre 1 et 7 jours et ou une peine d'amende de 1 à 25 euros hors décime additionnel, j'insiste, hors décime additionnel. C'est le tribunal de police qui est compétent pour connaître de ce type d'infraction. Donc, par exemple, on a les infractions au code de la route, le tapage nocturne, l'ivresse publique, tout ça, ce sont des petites infractions. C'est le tribunal de police qui est compétent pour ces infractions-là. Alors, autre type d'infraction, les délits. Là, c'est déjà un petit peu plus grave. Donc, le délit emporte une peine d'emprisonnement correctionnel de 8 jours au moins et de 5 ans au plus. Et ou une peine d'amende supérieure à 25 euros. Ici aussi, c'est hors décime additionnel, hein. Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel. Donc c'est un autre tribunal qui s'occupe des délits. Par exemple, vous avez le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, les coups et blessures, hein. On sent ici que les délits sont plus graves que les contraventions. Alors troisième type, les crimes. Donc les crimes emportent quant à eux des peines de réclusion ou de détention supérieures à 5 ans et une peine d'amende supérieure à 25 euros.
Alors, il n'y a plus de peine de mort en Belgique, c'est donc la réclusion à perpétuité qui est la peine la plus importante et qui ne peut être prononcée que pour des crimes, évidemment. C'est la cour d'assises qui connaît des crimes, donc c'est la cour d'assises qui est compétente pour les crimes. On verra plus tard ce que c'est que la cour d'assises. Il faut savoir quand même que la plupart des crimes sont correctionnalisés, c'est-à-dire que même si normalement c'est la cour d'assises qui doit s'en occuper, c'est en fait le tribunal correctionnel qui s'en occupe. Bon, voilà, ça c'est du détail, c'est pas très important pour vous. Alors comme crime, nous avons par exemple le viol, l'attentat à la pudeur sur un mineur, le meurtre. Bah oui, là on sent bien que c'est vraiment des infractions très graves. Alors, quels sont les objectifs de cette responsabilité pénale? Premier objectif, c'est la réparation de la faute et du dommage. Donc en sanctionnant le coupable, ça va permettre à la victime d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi. Deuxième objectif, c'est la prévention. Bah oui, on espère que avec les sanctions, ça va dissuader les gens de refaire ce genre d'acte ou de faire ce genre d'acte. Troisième objectif, c'est un objectif symbolique. Il faut que les gens comprennent, les gens qui vivent dans la société comprennent que certaines valeurs doivent être respectées. Par exemple, sanctionner les coups et blessures, ben, ça revient à promouvoir l'idée qu'il faut protéger la valeur intégrité physique. Alors, quelques remarques. Première remarque, quand on a moins de 18 ans, normalement, on n'est pas pénalement responsable. Sauf que, selon l'attitude du jeune ou la gravité des faits, le juge peut abaisser la majorité pénale jusqu'à 16 ans. Donc, à partir de 16 ans, on peut se retrouver pénalement responsable. Il n'y a pas d'assurance contre la responsabilité pénale. Donc ça n'existe pas. Pas d'assurance contre la responsabilité pénale, ni contre la responsabilité civile qui va être jugée au pénal d'ailleurs. Un fait juridique peut donc avoir des conséquences pénales, il peut avoir des conséquences civiles, mais il peut aussi avoir des conséquences pénales et civiles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est civil, ça sera jugé, à partir du moment où c'est pénal, pardon, excusez-moi, à partir du moment où c'est pénal, ce sera jugé par un tribunal pénal, mais ce tribunal pénal pourra aussi se prononcer sur la responsabilité civile. Il y a donc bien un lien entre responsabilité pénale et responsabilité civile délictuelle. Voilà, il me reste plus qu'à vous encourager à réaliser votre fiche VIREC et à penser à quelques questions pertinentes que vous pourriez poser. Merci, au revoir.